disent les Français que j'ai rencontrés que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Macron doit partir, disent les Français que j'ai rencontrés. En l'occurrence, c'était les Gilets jaunes. Le lendemain, vous étiez sur un plateau de télé. Je me souviens, vous avez dit non. Le soir même. Le soir même. J'ai pas dit ça. C'est pas moi qui parlais. Vous avez regretté un peu cette Oui, vidéo? je pense qu'en termes de mise en scène, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Alors que d'habitude, la mise en scène, c'est plutôt mon fort. Oui. Donc voilà. Vous n'avez pas vu les salariés. Vous avez vu. On se calme, monsieur. Vous le savez. On se calme. On est calme. Non mais non, moi, je vais pas calme. Moi, je suis calme. Alors qu'il s'apprête à annoncer sa candidature à la présidentielle, Emmanuel Macron se fait durement cueillir par les salariés d'Ecopla, une société qui fabrique des barquettes en aluminium. Elle vient d'être liquidée par la justice et les manifestants reprochent à l'ex-ministre de l'économie de ne pas les avoir soutenus. Là-dessus, s'il y a eu une erreur de fait, c'est la mienne. Et ça n'a pas été celle des services. Et celle-là, je n'ai qu'à m'en excuser face à vous. C'est de ne pas avoir vu que le sujet pouvait basculer si vite en liquidation et qu'il aurait, par une mobilisation médiatique, mis une pression supplémentaire et peut-être aurait permis de mieux défendre les chances. Ça, c'est mon erreur. On va continuer, monsieur Macron, on va continuer. Ensuite, Parmi les protestataires, François Ruffin, qu'on entend mais qu'on ne voit pas à l'image. Le futur député de la France Insoumise se fait l'avocat des salariés. On n'a pas eu les réponses, monsieur Macron. 18 mois, les lettres, elles sont là. On les attend devant les journalistes, les lettres. Ça fait 18 mois que vous n'avez pas répondu. on s'est parlé tout à l'heure, on le sait. En effet, les deux hommes se sont vus quelques heures plus tôt au siège du tout nouveau mouvement En Marche. Dans cet extrait audio qui ressurgit aujourd'hui, on entend ce qui semble être de petits arrangements entre les deux hommes qui discutent stratégie médiatique autour de l'entreprise Ecopla. Je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de Voilà, le silence de tout ça. Voilà. Le plan est suivi à la lettre. Emmanuel Macron rendra calmement visite aux salariés d'Ecopla quelques jours plus tard. L'enregistrement, lui, n'a rien d'inédit. Il a été diffusé dès le lendemain par Radio Nova. Remise dans son contexte, la scène change de teneur. Il y a des salariés d'Ecopla, il y a François Ruffin, il y a Emmanuel Macron. Ça dure assez longtemps, je crois 1h30. La première heure, c'est extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron. Les salariés sont extrêmement en colère, le ton monte. Et François Ruffin joue un peu les médiateurs, les coachs en entreprise, et il va jouer les intermédiaires en proposant une sortie de crise entre les salariés et Emmanuel Macron. Et c'est là qu'il y a cet échange très étonnant qu'on a décidé de diffuser. François Ruffin dément tout pacte avec Emmanuel Macron et écrit sur Twitter sa fierté d'avoir soutenu les salariés d'Ecopla. Cette rivalité, mise en scène ou pas, est entretenue. Avril 2017, il y a comme un air de déjà-vu. Cette fois devant les salariés de l'usine Whirlpool. Ce que je vous propose, c'est de venir parler à des personnes qui sont en crèche. Je l'ai fait, hein. Oui, mais venez avec moi. Venez avec moi. Ça fait un petit détour dans le circuit de com. Oh, la communication, vous êtes l'expert du quartier. D'accord. Je ne vais pas vous concurrencer. Venez avec moi. Une altercation reproduite quasiment à l'identique la semaine dernière. C'est incroyable. Les lettres, elles se perdent quand on intervient au ministère. Attendez. Cool. Ouais, mais cool. Mais attendez, on vient mettre en cause ma bonne foi. On peut dire que je suis un gros bourrin. Je suis un gros bourrin si on veut. Mais en revanche, qu'on mette pas en cause ma sincérité. Vous vous souvenez des images d'Amiens la semaine dernière, ce moment où François Ruffin demande qu'on croie à sa sincérité? Eh ben, c'est à cause de ce message. C'est à cause de ce message qu'une personne m'a renvoyé cette vidéo qui était, cet audio qui était perdu dans une petite enregistrement de Nova, dont j'ai récupéré l'original, une petite émission que personne n'avait vue à l'époque. Et cette personne était outrée qu'il fasse ce petit laïus alors qu'il était dans une mise en scène avec Macron, c'était évident.
Vous croyez qu'un président de la République se retrouve dans une usine, tout d'un coup il tombe sur un député, s'il n'en a pas envie? Vous pensez que ça arrive comme ça avec le service d'ordre qu'il a? Vous êtes naïf ou quoi? D'habitude, la mise en scène, c'est plutôt mon fort. Oui. Donc voilà.